Salut tout le monde, salut à tous et à toutes, ici Pasteur Mike de la Radio Effusion pour l'émission de prière Roi Room, le combat spirituel. Alors, content d'être avec vous pour cette nouvelle année 2023. Alors, on est au mois de février, on vient d'entamer cette nouvelle année et pendant tout le mois de janvier, il n'y a pas eu d'émission. On voulait vraiment prendre le temps de chercher la face de Dieu. Vraiment, ça prend souvent des temps d'intimité, des temps, disons, de prière et de jeûne. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui que Dieu veut pour toi que cette année soit une année de bonheur, de grâce et de fidélité. Je reprends, Dieu veut que pour toi, en fait, l'année 2023 soit une année de bonheur, de grâce et de fidélité. Alors, vous savez, Dieu, il y a un plan pour chaque personne qui le sert, chaque personne qui veut vraiment marcher avec lui. Le Seigneur veut vraiment nous conduire au bon port, nous conduire vraiment vers de verts pâturages. Et justement, en parlant de verts pâturages, on va commencer par vous parler du psaume 23. Ça va être notre thème pour le mois, en fait, pour ce mois de février, en fait. Ça va être, on va voir le psaume 23, une année de bonheur, de grâce et de fidélité. Alors voilà, si on regardait un peu le passage du psaume 23 et on va voir avec vous le verset 6 où ce que David va dire ceci. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Je vais prendre un peu ce même passage. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Je changeais le verbe « accompagner » par le verbe « suivre ». Et on va peut-être décrire ou dire pourquoi on change le verbe. Oui, le bonheur et la grâce me suivront ou encore courront après moi. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un qui écoute, ta vie est entre les mains de Dieu et du bon berger. Alors, David a pu déclarer ou encore conclure le psaume 23 que vous connaissez peut-être sans doute si vous connaissez le Seigneur. Donc, il a pu terminer ce psaume en parlant vraiment avec assurance de sa vie, de son parcours. Et c'est ce même David qui va dire dans le psaume 139, « Alors quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Donc, il savait vraiment que Dieu avait le plan complet de sa vie. Et il pouvait dire justement que Dieu il est capable de l'emmener au bon port, d'être avec lui tous les jours de sa vie. Et c'est une chose que Dieu me dit souvent, et je veux partager ça avec vous. Tu n'as pas à avoir peur, en fait, tu n'as pas à craindre vraiment ce qui s'en vient. Tu n'as pas à craindre vraiment, le lendemain, si je peux le dire ainsi. Dieu veut te donner sa paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Et voilà pourquoi on le dit, parce que le psaume 23, le psaume de David, le psaume qu'on connaît tous, lui qui a été lui-même un berger, il commence par l'Éternel, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aimerais peut-être regarder l'ensemble de ce passage pour voir vraiment pourquoi David pensait que Dieu avait sa vie entre ses mains, lui qui était son berger, son bon berger. On peut voir que le berger a été identifié. Il va dire, l'Éternel est mon berger. Il sait c'est qui son berger. Et il va dire aussi, je ne manquerai de rien. Quelle assurance que David, en tant que brebis, il se compare comme, en fait, à une brebis, en fait. Puis il dit, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi, selon toi, pourquoi selon moi, David, ou encore selon la parole de Dieu, David avait cette assurance que, en fait, sa vie était sous contrôle, tout allait bien se passer pour lui. Pourquoi? Parce que justement, il avait vraiment cette certitude que Dieu n'allait jamais le laisser tomber. Il va dire ceci, « Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. » Et il va dire, quand il va parler vraiment d'adversité, il va dire, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Non seulement David parle de l'adversité dans ce psaume, mais il va aussi parler de la mort. Et qui ne craint pas la mort? Qui ne craint pas les maladies, les mauvaises nouvelles? Humainement parlant, on a tous vraiment cette inquiétude, cette peur bleue vraiment d'affronter vraiment la mort au quotidien. Puis il y en a parmi vous qui l'ont déjà vécu, qui ont déjà frôlé la mort, si je peux le dire ainsi. Mais David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est important de voir que David fonde sa confiance, en fait, bannit sa peur en se basant sur sa confiance en Dieu. Tu es avec moi. Ça ne veut pas dire que David était toujours rassuré à chaque instant où la mort le guettait, en fait.
Quand il fuyait Saül, il avait peur à un moment donné. Quand il était chez le roi Akish, à l'occasion où il va écrire le psaume 34, il avait peur que les gens s'en prennent à lui. Il va se mettre de la salive sur la barbe, tout ça, il va se comporter comme un fou parce que justement, il craignait pour sa vie. Mais après, il va dire, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Il va dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais parce qu'il avait confiance en Dieu. Et ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Dieu veut te dire, justement, Dieu veut vous dire de ne pas avoir peur, d'avoir cette confiance, cette assurance. Parce que lui, il tient ta vie entre ses mains. Je connais la main qui me tient. Est-ce que tu peux déclarer cela? Je connais la main qui me tient. C'est pour ça que David prend vraiment les 5 premiers versets de ce chapitre, de ce passage, pour décrire la personne, cette personne-là, ce berger-là, en qui il a confiance. Vous savez, à force vraiment que tu bâtis une confiance avec quelqu'un, je ne sais pas, avec une personne autour de toi, un être cher, ça peut être un professeur, ça peut être un ami, ça peut être, je ne sais pas, un entraîneur, peu importe dans quel domaine. Ou même dans le cadre d'une guerre, ça peut être un général, un capitaine, peu importe. C'est parce que tu l'as vu agir dans des situations difficiles. Une des choses que je dis souvent, c'est que moi, je ne me base pas uniquement sur vraiment la religion, sur vraiment des dogmes, sur tout ce qu'on peut dire sur une chaire ou je ne sais pas, pour bâtir ma foi en Dieu. Je bâtis ma foi en Dieu sur d'abord la Bible, la parole de Dieu, mais sur ce que j'ai vécu avec Dieu. Paul va dire, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a l'assurance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu sais en qui tu crois? Donc, c'est beau de voir que Jésus-Christ lui-même va se donner ce titre-là de berger. Je parlais tantôt, je disais que le berger a été identifié. Mais il n'y a pas seulement un berger identifié si on regarde vraiment le contexte du passage, quand David en parle en disant « Je ne crains aucun mal, voici vraiment dans quoi je m'embarque, voici vraiment mon assurance, en quoi elle est fondée et tout. » Mais on va voir aussi que ce berger est comparé. Et c'est Jésus qui nous montre vraiment ces comparaisons. On peut voir que la Bible nous parle de bergers, de plusieurs types de bergers ou encore d'autres bergers qui va y avoir. À un moment donné, Jérémie va dire que Dieu lui-même va dire que je vous donnerai des bergers selon mon cœur, selon Jérémie 3, le verset 14 et 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et pour vous qui êtes à l'Église, vous le savez, on aime souvent parler des pasteurs comme étant des bergers. Et c'est la Bible qui le dit. Si vous lisez l'histoire de Pierre, Pierre lui-même, Jésus va lui dire dans Jean chapitre 21, « Paie mes brebis », quand il va lui demander « Est-ce que tu m'aimes plus que de même ceci ?» Il va dire « Paie mes brebis ». Et en regardant encore Pierre lui-même qui va écrire, disons, une épître, une lettre, il va dire ceci, en fait, je vais vous donner à vous, anciens, dans 1 Pierre 5, versets 1 à 4, je ne vais pas vraiment lire, disons, je vais peut-être lire en diagonale un peu pour vous. Il va dire « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Vous savez pourquoi je fais un peu cette bifurcation dans ce passage? Parce qu'en fait, on voit le bon berger que Jésus-Christ va vraiment nous présenter en parlant de lui-même. Mais aussi, on peut parler des autres bergers. Puis là, maintenant, l'apôtre Pierre va dire justement, les hommes de Dieu, les pasteurs, on peut leur donner d'autres titres aussi, les prophètes, les apôtres, peu importe. Il va parler ici des anciens. Il va dire de paître le troupeau que Dieu vous a donné, en fait. Pas comme étant à vous, parce qu'il va parler du souverain pasteur. Je disais justement, ton année ou encore ta vie est entre les mains du bon berger. Mais est-ce que tu peux vraiment faire comme David en essayant de voir, OK, est-ce que je m'identifie à une brebis assurée, une brebis qui est en sécurité parce que je suis entre de bonnes mains? Ou est-ce que je suis dans de mauvaises mains, si je peux le dire ainsi? Est-ce qu'on peut voir aussi, si on compare les bergers dont la Bible nous parle, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont à l'image du bon berger?
Et on peut regarder un peu dans ce siècle présent, dont Paul dira qu'il ne faut pas qu'on s'y conforme. On peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'affublent de toutes sortes de titres, qui se disent bergers et tout, mais qui n'en ont pas la fonction, comme la Bible dit. Et aujourd'hui, Dieu veut vraiment que tu sois certain d'être dans les mains du bon berger. J'aimerais peut-être aller un petit peu dans un autre contexte où ce que Jésus-Christ lui-même va décrire un peu, disons, ce que c'est que la bergerie. Et il faut aller dans Jean 10. Vous savez, dans l'évangile de Jean, c'est le seul évangile où il n'y a pas trop de paraboles. Il n'y en a presque pas. Mais dans ce passage, quand on lit les 5 premiers versets, au 6e verset, la Bible va nous dire que Jésus leur dit cette parabole. Or, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, sont connus pour avoir des paraboles. Mais là, dans ce passage, on parle d'une parabole parce que Jésus va commencer en disant « Je vous le dis en vérité, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. » Là, le voleur et le brigand, on peut vraiment voir que l'ennemi, les forces infernales, les esprits malins, tout ça, le Seigneur est en train de les décrire. Mais il va dire « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Donc, on va voir un peu plusieurs personnes que Jésus-Christ lui-même décrit dans ce passage. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Dans Isaïe, il va dire « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais j'aimerais vraiment atterrir dans ce verset, le verset 5. « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Elles ne suivront point un étranger. Alors maintenant, on voit qu'on est en train de comparer le bon berger à un étranger. Et souvent, malheureusement, en tant que brebis que nous sommes entre les mains de Dieu, il y a des étrangers qui veulent s'approprier en fait ce titre-là de berger et qui appellent, qui crient fort ou je ne sais pas trop. Parce que justement, dans le contexte vraiment de ce passage où il y avait des bergers, il y avait vraiment un genre de bergerie ou un camp où on mettait les brebis et tout, puis ils avaient une porte qui était une barricade et une porte aussi pour entrer dans cette bergerie-là. Puis la coutume de l'époque, c'est que le berger lui-même appelait les brebis. Puis elles connaissaient la voix, en fait, de leur berger. Vous savez, on dit souvent que les brebis ont des problèmes de sens de l'orientation. C'est pour ça que David va dire que ta houlette et ton bâton me rassurent. Il faut vraiment être patient avec les brebis. Mais au moins, elles ont une qualité, c'est qu'elles peuvent reconnaître la voix du berger. Et de nos jours, malheureusement, quand on regarde vraiment ce qui se passe un peu partout dans le monde, les gens qui, peut-être, ont pas mal je sais pas, d'adeptes, si je peux le dire ainsi, est-ce qu'on peut vraiment reconnaître vraiment cette voix, la voix de Dieu, la voix du berger, ou est-ce qu'on voit que c'est la voix d'un étranger? Comment est-ce qu'on peut avoir le discernement pour reconnaître la voix de Dieu, la voix du berger? Vous savez, c'est beau de voir qu'à un moment donné, dans l'histoire, Jacob, il va vouloir se faire passer pour son frère Ésaü. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, on parle d'Isaac qui avait 2 fils, puis lui, il avait la bénédiction de son père Abraham qui devait transmettre à un de ses fils, puis celui qu'il aimait, il voulait la lui transmettre. C'était Ésaü. Il lui a dit, va me faire à manger, je vais mourir bientôt, et je veux te léguer la bénédiction de mon père. Puis lui, Ésaü part, il va chercher à faire un mec que son père aime. Mais Jacob passe de l'autre côté pour vraiment subtiliser la bénédiction de son frère. Puis quand il se présente auprès de son père, puis la différence entre les 2 frères, c'est que l'un d'eux était poilu, Ésaü était poilu, mais Jacob ne l'était pas. Et lorsque Jacob se présente, étant aidé de sa mère, il se met des peaux, je ne sais pas, pour vraiment apparaître comme étant poilu. Pour ceux qui ne connaissent pas le passage ou encore l'histoire, Isaac, leur père, était aveugle, il ne pouvait pas voir. Mais au moins, il avait l'audition. Mais quand Jacob se présente en se faisant passer avec un mets délicieux pour se faire passer pour Ésaü, le père va lui dire, la voix est la voix de Jacob. Mais les mets sont les mets d'Ésaü. Parce que le père, il y a eu cette proximité entre père et fils pour dire que je reconnais ta voix.
Je fais vraiment ce coq à l'âne parce que justement, je veux te faire comprendre que plus tu as une intimité avec Dieu, plus tu peux reconnaître sa voix. Vous savez, les enfants de Bérée pouvaient examiner les paroles ou encore les enseignements de Paul pour voir est-ce que c'est la voix du berger? Est-ce que c'est lui qui parle? Elles ne suivront pas un étranger. De nos jours, combien d'étrangers pullulent sur les réseaux sociaux, dans les ministères? Et vous allez voir, encore, on revient dans ce que Pierre disait, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Les hommes de Dieu, les anciens devraient conduire le peuple, devraient paître le peuple, non pour un gain sordide. Non comme dominant sur ceux qui vous ont sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. On parlait de berger identifié. On parlait de berger comparé. Non seulement il y a eu cette comparaison avec un étranger, dans Jean chapitre 10, verset 5, mais il n'y a pas que ça. Jésus-Christ va continuer dans ce même passage, Jean 10, et à partir du verset 10, là encore, il reprend une autre image, une autre parabole. Il va dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Encore une fois, au début, il parlait vraiment, il disait que celui qui entre différemment, en parlant du voleur et du brigand, il repart du voleur et du brigand. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Maintenant, on comprend que là, quand il parle de ce voleur-là, il parle de l'ennemi, notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, qui cherche à nous dévorer, qui cherche à nous faire peur. Et là, maintenant, il va dire, le bon berger, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, et j'aimerais peut-être, si vous avez votre Bible en main, ou si vous pouvez aller voir ce passage, Jean 10, verset 12, mais le mercenaire, j'aimerais que vous puissiez souligner ce mot, le mercenaire, que vous puissiez l'encadrer. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Il va dire, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Quand on voit mercenaire, c'est quelqu'un, justement, on en voit pas mal d'images dans la Bible. Luc, chapitre 15, nous parle de cette parabole où le fils qui a laissé son père, qui a dilapidé ses biens, qui s'est retrouvé dans le besoin, il va parler en étant dans le besoin, il va parler des mercenaires qui sont chez son père, qui ont du pain en abondance alors que lui, il meurt, il crève de faim. Un mercenaire, c'est quelqu'un pour qui à qui on donne un peu d'argent pour faire quelque chose. Puis la chose que cette personne fait, elle n'a même pas vraiment, si je peux dire ça comme ça, un peu, cette connexion. C'est comme si elle fait l'affaire uniquement pour être payée d'attention. Fait que dans le fond, c'est ça être un mercenaire. Veut juste avoir son gagne-pain. Elles ne suivront pas la voie d'un étranger. Mais Jésus va aller plus loin pour dire qu'il n'y a pas seulement les étrangers qui sont une menace pour mes brebis. Il y a des mercenaires. Des gens qui sont là juste pour être là. Qui sont là juste pour un travail, pour un boulot, pour un 40 heures. Qui sont là juste pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir, mais qui n'ont pas vraiment à cœur les brebis. Mais pourquoi je te parle de tout ça? Je te parle de mercenaires, d'étrangers. Et je fais le distinguo entre tout ça et ce que David va dire, je ne manquerai de rien. Ton année est assurée. Dieu te promet le bonheur, la grâce, tous les jours de ta vie parce que c'est lui ton berger. Parce qu'il faudrait vraiment que toi et moi puissions grandir davantage cette année. Que toi et moi puissions vraiment faire le distinguo entre un berger et un mercenaire, entre un berger et un étranger. Il faudrait que toi et moi puissions vraiment grandir en disant, OK, tu sais quoi, Seigneur, je ne dépends pas d'un homme, je dépends de toi. Le Seigneur attend vraiment que tu arrives dans cette position, que tu n'as Dieu que pour lui, que tu ne comptes que sur lui. Vous savez, tous les hommes de Dieu, toutes les personnes que vous connaissez, les sommités, je ne sais pas, au niveau de la chrétienté, des églises que vous connaissez, ça peut arriver qu'elles faillissent en fait. Qu'elles arrivent à un moment donné où elles trahissent votre confiance. Mais le Seigneur, il est le bon berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal,
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aimerais conclure, mais avant d'aller en prière, j'aimerais conclure cette partie en allant encore dans Jean 10. Et Jean 10, 28 va nous dire ceci. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Vous savez, souvent dans ma vie, je le confesse, j'ai toujours voulu vraiment avoir ce contrôle. Je voulais vraiment être sûr et certain d'avoir encore, d'avoir mon salut ou d'être en contrôle, si je peux dire ça comme ça, dans ma vie chrétienne. Mais ce qui est beau, c'est que souvent, pendant qu'on pense que, ah oui, ça peut arriver qu'on perd notre salut, ça peut arriver que notre vie se passe mal ou peu importe, qu'on commence bien, puis qu'on n'arrive pas à persévérer. C'est vrai que Jésus-Christ lui-même va dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais lui-même, il donne cette assurance en disant, je leur donne la vie éternelle. Ça veut dire qu'il veut que toi et moi bannissions l'inquiétude. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, Dieu veut te garantir que ton année est entre ses mains. Que les mois restants, février, mars, avril, mai, juin, et on ne parle pas uniquement de l'année 2023, on parle de l'année 2024. Tous les autres années que Dieu veut que tu vives sont entre ses mains. Je leur donne la vie éternelle. Vous savez, Paul, à un moment donné, va aller plus loin. Il va dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la nudité, le péril, l'épée, les tribulations? En étant vraiment persuadé comme Paul, en disant que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On n'a pas à avoir peur. On entend parler d'inflation, on entend parler de pas mal de choses. Les 2 dernières années qu'on vient de passer avec la COVID, avec cette pandémie, on a eu pas mal d'inquiétudes. On ne savait plus à quel sens se vouer, mais le Seigneur veut que nous ayons le contrôle en sachant que lui, il a le contrôle. Le Seigneur veut que nous gardions la tête haute parce que lui, il tient le monde entier dans sa main. Il tient ta vie dans la paume de sa main. Bannis l'inquiétude. On va prier pour chacun de vous, vous qui avez des difficultés. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on s'arrête sur, oui, le bonheur. On va vraiment décortiquer le bonheur, vraiment la semaine prochaine, justement, pour voir. Après, on va voir la grâce. On va aussi entrer dans cette partie où ce que ça dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais je voulais te dire que tu es entre les bonnes mains. Tu es dans la main du bon berger. Vous savez, j'ai vécu le tremblement de terre en Haïti. Ça remonte à presque, je vais dire, 13 ans. Puis justement, en l'ayant vécu, je peux dire que le Seigneur m'a tenu dans sa main. Et je me rappelle ses promesses. Alors que j'étais sous les décombres, j'ai peut-être déjà raconté cette histoire plusieurs fois dans les émissions. J'étais sous les décombres dans l'école où j'étais, puis justement, j'ai vu la main de Dieu agir. Et à un moment donné, je paniquais, je regardais les photos de mes sœurs, et je me disais, OK, c'est fini pour moi. Parce que j'étais accroupi, il y avait le plafond sur mon dos, puis je me disais, c'est fini. Puis je me suis rappelé les promesses de Dieu, des choses que Dieu m'avait dites qu'il allait faire. Puis je me suis dit, non, c'est pas encore la fin. Vous savez, c'est ça qui est beau, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes. On peut mourir à n'importe quel moment. Mais il faut que ça soit le temps que Dieu a déjà prévu pour nous. Mais tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Il peut guérir cette maladie. Il peut te sortir de cette situation. Il a la solution à ton problème. Ton avenir, ta vie, ta santé, tes finances, ton mariage, tout ça est entre les mains de Dieu. On va faire des prières de provision. Je ne manquerai de rien, c'est ce que David va dire. On va également prier pour la protection. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais j'ai aussi terminé en priant pour le discernement. Elles ne suivront pas la voie d'un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voie d'un étranger. C'est ce que Jésus va dire. Donc que Dieu puisse te garder, toi et moi, vraiment, pour que nous puissions rester dans cette voie. Seigneur, merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Je prie pour ton peuple, Seigneur, qui écoute cette émission, Père, où tu veux nous parler, où tu nous fais comprendre, Seigneur, que tu es notre berger. Et Seigneur, oui, on peut appeler un homme berger, on peut l'affubler d'un titre, soit pasteur ou je ne sais pas, autre titre qu'on ne connaît pas. Mais Seigneur, tu es le souverain pasteur comme Pierre Valza, le grand pasteur des brebis. Alléluia.
Seigneur, merci parce que tu es celui qui veille sur nous. Oui, tu as demandé ou encore tu as donné la charge vraiment à des personnes, des gens qu'on connaît, des gens que Seigneur toi-même a formés pour la plupart, pour que eux autres, Seigneur, puissent nous conduire. Mais Seigneur, c'est toi, le souverain pasteur. Et on est dans ta main, Père. Pourquoi craindre le lendemain? Tu nous as assuré en disant que qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Tu nous dis de ne pas nous inquiéter du lendemain. L'année, on a déjà écoulé un mois, et ça fait que commencer. Puis on entend parler de hausse de prix, d'inflation, de toutes sortes de choses, des mauvaises nouvelles. Il y a des guerres encore dans certains endroits. On ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain. Mais on sait que tu as demain entre tes mains, Père. Notre lendemain est entre tes mains. Le chant le dit, mon lendemain, mes lendemains sont assurés. Alors je prie pour cette personne qui est inquiète pour ses finances. Tu es le Dieu de la provision. Je ne manquerai de rien. Tu es le Dieu de la protection. Je ne crains aucun mal face à la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Cette personne qui a peur, là où elle se trouve, dans ce pays où l'insécurité bat son plein, je ne crains aucun mal. Seigneur, je prie aussi que nous puissions avoir le discernement, qu'on puisse savoir quand c'est toi et quand ce n'est pas toi. Car plusieurs voudront, comme tu l'as dit dans Matthieu 24, vont se présenter comme étant toi, Père, dans les derniers jours. C'est ce que nous vivons actuellement. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et je prie, Seigneur, qu'on puisse avoir le discernement pour savoir quand c'est toi qui parles. Seigneur, donne-nous cette paix, donne-nous, Seigneur, cette assurance, Père. Je prie que tu puisses bénir quelqu'un au travers de cette émission. Je prie que tu puisses toucher, Seigneur, que tu puisses consoler des cœurs. Je prie, Seigneur, que cette personne soit rassurée, que cette personne vraiment ait cette paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle garde son cœur et ses pensées, Père. Bannis la peur de nos vies, Père. Dans le nom de Jésus, touche quelqu'un ce soir ou ce matin. Garde-nous. Nous t'avons pris ainsi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Peuple de Dieu, alors c'était ton frère, Pasteur Mike, pour l'émission War Room. Alors pour cette nouvelle édition justement, pour l'année 2023. Alors on se voit la semaine prochaine. Rappelle-toi que ton avenir est entre les mains de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Que le Seigneur te bénisse abondamment.